À 8h50, Marie-Noëlle Lienemann est l'invitée politique de la matinale Week-end sur iTélé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Paris, candidate à la primaire du PS. Vous réunirez demain au PS en Conseil national pour définir d'ailleurs les modalités de cette primaire. Est-ce que c'est sûr qu'elle aura lieu ou est-ce que vous pouvez encore décider finalement de l'annuler en considérant, pourquoi pas, que c'est trop risqué ? Oh ben non, je ne crois pas. Je crois que le Parti socialiste a décidé de lancer ses primaires. Pour ma part, je lance ma campagne aujourd'hui puisque je suis sûre d'avoir les conditions d'être candidate. Je la lance sur la péniche, la concrète, dans le 12e. Le Conseil national de demain va en fixer l'organisation, les bureaux de vote. Tout le monde va être sur le pont pour que ça réussisse. Et en tout cas, moi, j'appelle les Français à bien mesurer, les Français de gauche, le peuple de gauche, à bien mesurer qu'ils ont, en participant aux primaires, une vraie chance de pouvoir bouleverser un petit peu le spectacle qu'on nous annonce d'une gauche qui serait exclue du premier tour, d'une gauche qui ne serait pas en situation de répondre à l'attente du pays. Moi, je crois qu'il faut qu'ils viennent voter nombreux et c'est là-dessus qu'on va se mobiliser. Et justement, la crainte, c'est le calendrier. Ça sera fin janvier, à 4 mois seulement du premier tour, alors que les candidats de la droite et de l'extrême droite seront eux déjà bien lancés. Vous, pendant ce temps-là, vous serez en train de débattre, d'afficher vos divisions sur la place publique, voire de critiquer, d'affaiblir votre futur candidat. Est-ce que vous ne risquez pas de vous tirer une balle dans le pied ? Je pense que le bilan du président de la République et du gouvernement, il est clair pour les Français. Donc, affaiblir, c'est les actes qui comptent quand vous êtes au pouvoir. Vous pouvez toujours faire tous les discours. La réalité va s'imposer. Et la réalité, aujourd'hui, et probablement en janvier, c'est que nous ne sommes pas... le gouvernement a échoué sur les choses majeures, a dans bien des cas failli par rapport à ses engagements, et il y a une très forte aspiration à une alternative. Et alors certes, c'est peut-être un peu tard, mais il n'en demeure pas moins que ce sera l'occasion de formuler cette alternative en termes de propositions. Moi, par exemple, j'attache une grande importance à la relance par le pouvoir d'achat des couches populaires et des grands travaux qui modernisent le pays et qu'on arrête de cette logique austérité, déficit et chômage massif. Donc voilà, on va avoir des vrais débats de fond et nous aurons aussi la possibilité de nous rassembler autour d'une nouvelle perspective pour le pays et la gauche. Ça veut dire que vous soutiendrez, si jamais vous perdez, je ne vous le souhaite pas, mais ça veut dire que vous soutiendrez, quoi qu'il arrive, le vainqueur de cette primaire pour la présidentielle. J'ai toujours dit... Même si c'est François Hollande, même moi, si c'est vous savez, je suis quelqu'un qui respecte les règles du jeu. Si je participe aux primaires, je considère donc que celui qui sera choisi aux primaires sera celui que je soutiens. Et j'ai l'intime conviction que ce ne sera pas François Hollande, ni même d'ailleurs Manuel Valls, et que celui qui va gagner les primaires de gauche incarnera une alternative. J'espère que ce sera moi, mais en tout cas incarnera une alternative. 80 à 90% d'après les sondages des Français ne souhaitent pas que François Hollande se représente en 2017. Est-ce que finalement vous pensez qu'il y a une forme de sévérité tout de même dans le regard que les Français portent sur le chef de l'État et son bilan ? Est-ce que vous croyez que ce bilan il pourrait être revu à la hausse dans quelques années ? Oui, alors ça c'est la grande thèse. Le peuple ne comprend rien. Mais dans quelques années, il va voir qu'on a fait son bonheur contre lui. Genre Gerhard Schröder, qui aurait soi-disant sauvé l'Allemagne. Bilan des courses, les sociodémocrates sont toujours dans l'opposition, la pauvreté s'est accrue, et derrière les chiffres mirobolants du chômage, c'est une situation sociale très dégradée et un état d'investissement du pays pas si bon que cela. Donc il mérite ces sondages catastrophiques ? Moi, je ne sais pas les sondages qui comptent. C'est que je suis sévère depuis le début. Moi, la différence de beaucoup d'autres, j'ai vu venir l'impasse. J'ai vu venir la manière dont nous sommes aujourd'hui incapables de redresser. Et vous avez tenté de le prévenir, parce que vous lui parlez à François Hollande bien régulièrement. sûr, oui. Mais à chaque étape, parce qu'il ne suffit pas de dire « ouh, bouh, ça va mal ». À chaque étape, d'abord, j'ai rappelé nos engagements, car moi, je pense que la ligne que nous avions engagée au Bourget était une ligne qui était à la fois réaliste, qui n'était pas hyper ambitieuse, mais qui permettait de répondre à un certain nombre de problèmes. Le Bourget, c'est, je
je suis l'ennemi de la finance. Hein. Oui, ou bien c'est, entre autres, ou bien c'est, par exemple, je vais renégocier le traité européen pour sortir des politiques d'austérité. Moi, je lui dis à chaque étape qu'il se trompait, qu'il renonçait et que, par ailleurs, il y avait une autre politique qui était possible en faisant des contre-propositions. Quelle promesse, tiens, vous pouvez faire, vous, Marie-Noëlle Lienemann, ce matin, sur iTélé, que vous êtes sûre de pouvoir tenir si vous êtes élu à l'Élysée? D'augmenter immédiatement le SMIC à 1 300 € pour aller vers 1 500, pour augmenter les bas et les moyens salaires de ce pays. Parce que nous avons donné 41 milliards aux entreprises qui devaient soi-disant nous créer 1 million d'emplois. Et la plupart de celles qui ont touché cet argent n'étaient pas touchées par la concurrence mondiale. Elles ont des marges de manœuvre pour augmenter les salaires, ce qui créera de la croissance, du mieux-être et de l'emploi. Et par ailleurs, je l'accompagnerai d'une réforme fiscale, car il n'est pas normal que les petites PME, les entreprises qui ont plein d'emplois, payent fortement des cotisations sociales, pendant que les grandes multinationales, les grandes entreprises, celles qui captent la richesse sans avoir toujours des emplois, puissent optimiser leurs impôts, les faire partir à l'étranger, ou même en payer très peu. Et cette promesse, vous êtes sûre de la tenir, Marie-Noëlle Lienemann? Vous ne viendrez pas nous dire après non, mais j'avais pas mesuré l'état des comptes du pays. Justement, moi, je suis toujours éberluée quand on me dit on a découvert l'état dans lequel était le pays. On a fait toute notre campagne sur le bilan catastrophique de Nicolas Sarkozy. Et on avait raison. Enfin, il suffisait d'être un peu informé, et ne serait-ce même de lire les journaux, pour voir dans quel état se trouvait la France. Mais justement, c'est parce qu'elle se trouvait dans cet état-là, la France, qu'il fallait une politique de relance, une politique équilibrée entre la relance du pouvoir d'achat et notamment la jeunesse. Rappelez-vous l'engagement sur la jeunesse. Une autre de mes propositions, c'est de garantir à tout jeune de moins de 28 ans, pourquoi 28 ans? Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on a un CDI, un revenu de base, pour que notre jeunesse démarre avec confiance et stabilité, et qu'elle puisse mettre tous ses talents au service de notre pays. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann, d'avoir été notre invitée ce matin. Bon lancement de campagne, donc, puisque merci à ceux qui voudraient la péniche, la concrète, MNL, la concrète. Merci, voilà. Très bonne journée. Merci. Dans un instant, on sera au Salon de l'Auto. Je sais que ce sujet vous intéresse également. Dans mes propositions de grands travaux, je propose un plan de mobilité propre et de mobilité sereine. Eh bien, des véhicules propres, il y en a.